Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon, le podcast qui explore le Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyage, de la culture ou bien de la vie de tous les jours en passant par l'apprentissage du japonais, partons ensemble une fois par semaine pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que les fêtes de fin d'année se sont bien passées. Je ne vais pas vous raconter les miennes en détail parce que j'ai préparé ce podcast en avance. On est un peu avant Noël, donc du coup, à part si je m'invente un gros mytho, j'ai pas grand chose à vous parler sur Noël & Co. Bon, en fait, c'est pas totalement vrai parce que j'ai écrit ce podcast avant Noël, mais je l'enregistre après les fêtes de Nouvel An. Mais vu que j'en avais écrit d'autres, et du coup, il y a des infos que j'ai mis dedans, enfin bref. Pour pas faire de gros genre sous-entendus, malentendus, ou que je vais parler deux fois de trucs que j'ai déjà écrits et autres, je vais suivre le script, tout simplement. Donc on va faire comme si j'étais pas au courant de ce qui s'était passé pendant les fêtes de Noël, alors qu'en fait, gros menteur, je le suis. Mais bon, ça viendra pour les prochains podcasts qui vont être pas mal en mode balade pour certains, parce que j'ai quand même pas mal de trucs à vous raconter, mais aussi une mésaventure qui m'est arrivée le premier de l'an, parce que le début de l'année s'est pas très bien passé, et j'ai dû finir aux urgences, enfin pas moi, mais j'ai accompagné Natsuki aux urgences, alors, rien de grave, mais elle est tombée malade quand il fallait pas. Bref, je vous raconterai tout ça dans un épisode de podcast, bien entendu, très prochainement. Mais oui, on va reprendre un peu les balades aussi, comme je vous l'ai dit. J'ai exploré quand même pas mal de petits coins. Alors, pas plein non plus, mais j'ai dû faire quand même 3-4 balades. Je vous avais déjà fait la balade là, dans la ville secte, à côté de Nara, qui n'est pas vraiment une ville entièrement secte, on va pas non plus la jouer influenceur. Mais voilà, j'ai d'autres balades que j'ai fait à Osaka, par exemple, dans le nord et dans le sud. Donc j'ai quelques petits épisodes à vous présenter aussi en mode balade 100%, et vous savez qu'on aime bien se balader. Mais c'est devenu aussi une tradition du podcast, un peu comme les coffee shop tours. Il y a des épisodes marronniers, et là c'est le bilan. Et puis il y a aussi celui des projets. Voilà, il y a eu l'épisode du bilan la dernière fois, puis là c'est les épisodes des projets pour clôturer le bilan, clôturer l'année en fin d'année, et on commence l'année toujours avec les projets. Donc cette année, ça va être les projets de 2025. Voilà. Je ne vais pas vous refaire l'historique du bilan, mais pour le résumer un peu, au niveau des projets, puisque là on va parler des projets, on va dire que l'année 2024, en termes de projets, encore une fois, c'était pas ouf. Le podcast, il a baissé en termes de quantité d'épisodes que j'ai fait pendant l'année. J'en fais plus que 2 par semaine, et j'ai même eu des trous parfois, chose qui m'était jamais arrivée avant. J'avais jamais eu de période où j'avais pas réussi à tenir le rythme que je m'imposais, mais là cette fois, je l'ai pas pu, voilà. Il y a la chaîne YouTube que j'ai lancée en début d'année avec des vidéos cinématiques. En termes de views et followers, on est loin d'avoir explosé les scores, vraiment pas. Même si je sais que le contenu plaît beaucoup, mais vu que je fais pas de putaclic et que je poste pas toutes les semaines frénétiquement, forcément c'est plus compliqué de se démarquer. Vous connaissez un peu les algos de YouTube, et puis les gens ils veulent du putaclic, on va pas se le cacher. Je sais qu'on aime souvent dire que c'est la faute des algos et autres, mais les algos réagissent à vos comportements. Alors quand je dis vous, pas forcément toi qui écoutes là maintenant, mais comportement général, et que les gens en général, ils cliquent sur des trucs putaclic. Voilà, c'est pour ça qu'on appelle ça un putaclic. C'est que les gens ils aiment pas être contents, ils aiment être contents, dire oui moi je pense comme lui, ou non je pense pas comme lui. Voilà, donc du coup on a tendance, et moi aussi j'ai tendance à regarder des contenus pas forcément trop qualitatifs, et plus du contenu qui est facile à regarder ou qui va être clivant. Parce que c'est la vie, c'est l'humain, et donc les algos ils s'adaptent, voilà. Ils s'adaptent tout simplement, et donc ils poussent ce qui est le plus vu, et ce qui est le plus vu, c'est pas forcément toujours le plus qualitatif. Ça arrive, mais c'est pas toujours le cas. Voilà. Après, je vais pas dire non plus que je fais les plus belles vidéos du monde, c'est pas le cas, voilà, je suis un amateur total, mais bon, au vu des retours que j'ai eu, il y avait quand même des très bons retours, et c'est vrai que on va dire que l'enthousiasme des retours, des commentaires par rapport au nombre de vues est pas vraiment en adéquation. C'est-à-dire que mon nombre de likes comparé au nombre de vues, si vraiment l'algo par exemple se basait là-dessus, je peux te dire que je serais poussé super en avant, parce que mes vidéos ont quasiment autant de likes que des grosses vidéos de youtubeurs qui ont genre 5000 membres, qui font du 4500, enfin voilà, j'ai beaucoup de commentaires et de likes, mais au final pas de gros stats, on va dire, pour ces vidéos, mais ce qui est normal. Une chaîne YouTube ça prend du temps, et puis comme je vous le dis, je suis pas assez régulier. Voilà, j'ai sorti 4 vidéos dans l'année je crois, donc c'est pas assez. Voilà, clairement il faudrait sortir au moins une vidéo par mois minimum je pense, et encore même faire beaucoup plus je pense. Donc voilà, on est très loin pour pouvoir faire en sorte que la chaîne se découvre, puis plus vous postez de vidéos, plus il y a des gens qui vont tomber sur un sujet, puis qui vont regarder les autres, qui vont en parler à un moment donné. Bref, voilà. Il y a aussi le bouche à oreille qui joue, et puis en postant pas souvent, le bouche à oreille, forcément, il est moins là.
Mais bon, donc voilà, de ce côté-là, c'est vrai que la chaîne YouTube a pas été fofolle, voilà. Et à part ça, en projet pro, entre parenthèses, hein, parce que c'est les autres projets, on va dire, bah là, j'ai rien à signaler, vraiment, c'est RAS. Mais bon, Caravan vivant, remake prévoyant, oui, avec à fond la randonnée, c'est mes deux expressions que je case un peu n'importe où. Bah, je baisse pas les bras et je repars sur des projets liés au Japon, bien sûr, hein, parce que sinon, je vous en parlerai pas, hein, les autres projets qui sont pas liés au Japon, je vais pas vous en parler dans ce podcast. Au niveau gros projet de vie, je vous en ai déjà parlé, hein, je lorgne sur l'achat d'une maison, en mode doux rêveur, voilà. Je sais que ce projet va être compliqué à aboutir, hein. Voilà, je suis un doux rêveur, mais j'ai quand même les pieds sur terre. Je vous ai déjà expliqué pourquoi, là aussi, on va résumer, en gros, c'est gaijin, plus pas d'argent de côté, plus freelance, plus 44 ans. Bon voilà, pour faire un prêt, ça va quand même être coton, mais je me suis dit qu'avant les 45 ans, il fallait quand même que je regarde les possibilités ou les non-possibilités pour prendre un chemin pour la suite de mon aventure au Japon, quoi, pour continuer mon aventure au Japon, puis m'installer encore un peu plus ici. Et puis moi, c'est mon rêve d'avoir une maison, j'en ai déjà parlé dans certains podcasts, mais j'ai toujours déménagé avec mes parents, je restais jamais plus de... mon record pendant longtemps, ça a été 2 ans dans la même ville. J'avais pas de maison à moi, j'ai pas une maison d'enfant, j'ai pas de maison familiale où je peux retrouver par exemple mon poster des Spice Girls, oui parce que j'avais des posters de Spice Girls, ou de je ne sais quel joueur de foot, Fabricio Ravanelli, et soyons fous, pour les connaisseurs. Voilà, bon, j'avais pas ça, hein, j'ai pas de maison dans le truc, et puis moi on bougeait tout le temps, j'ai plus de déménagements que mon âge, alors peut-être que maintenant, peut-être plus, à 44 ans, j'ai peut-être enfin dépassé le cap, mais j'ai pas mal de déménagements dans mon compteur, pas mal de villes, pas mal d'endroits où j'ai habité. Même si c'était pas des trucs de fou, hein, j'ai pas fait le tour du monde avec mes parents, mais voilà, j'ai pas eu de chez moi, j'ai pas eu un vrai appartement, puis même en habitant à Paris, j'ai toujours habité dans des petits appartements, même en ayant un salaire convenable, j'habitais comme un étudiant, avec un 20 mètres carrés, un 30 mètres carrés, quand je suis devenu un petit peu bourgeois, voilà, j'habitais dans un 35 mètres carrés. Donc voilà, j'ai jamais habité dans des gros appartements. Là, à Kyoto, j'habite dans un appartement qui est plus grand, mais qui reste à 45 mètres carrés, parce que j'habite en centre-ville. Bref, je suis loin des gens qui ont une maison avec plusieurs pièces, des étages. Alors, moi, avoir un étage chez moi, ça fait un bail depuis que je suis plus avec mes parents, j'ai jamais eu d'étage chez moi, je pense. Donc voilà, avoir un vrai chez moi, que je sais que je peux percer des trous, que je fais ce que je veux, que si j'ai envie de démolir un mur, je fais ce que je veux, pouvoir le décorer comme je veux, puis se dire, voilà, c'est sa maison, c'est son chez soi, ça me fera envie. Donc c'est un projet qui me tient à cœur, mais je sais qu'il va être grandement difficile et qu'il faudra peut-être même que je fasse une croix dessus et que ça ne sera pas possible, à moins d'un petit miracle, de gagner une grosse somme d'argent à un moment donné ou je ne sais quoi. Après la vie change, on ne sait pas, on sait jamais les aléas de la vie, mais je sais que là, mes conditions actuelles, c'est pas impossible, je pense, mais ça va pas être simple, voilà. Voilà. Mais du coup, je vais essayer de regarder tout ça. Et puis mes pistes, c'est soit je peux acheter, et dans ce cas-là, sûrement que le montant possible du prêt va décider de où je vais acheter. Si je vais rester autour de Kyoto, si je vais aller à Wakayama, dans une banlieue d'Osaka, pour rester dans le Kansai, ou voir bouger dans une ville ailleurs, hein, Fukuoka, Kanazawa, etc. Bref, je suis assez ouvert. Mais c'est le but de cette année, en gros, de check un peu les possibilités, de regarder les prix des terrains, comparer, faire du tableau Excel, etc. Bien entendu, faire un passage à la banque aussi, hein, pour savoir est-ce que je peux emprunter ou pas, est-ce que ça peut passer avec par Natsu, mais qui n'a pas un gros salaire, elle est vraiment au SMIC, donc c'est pas énorme. Mais est-ce qu'en passant par elle, ça peut passer, etc. Bref, je sais pas, on va voir toutes les possibilités qui vont être possibles. Et du coup, vous allez avoir des épisodes de ma vie immobilière cette année sur Explore Japon, avec mes analyses, mes envies, mes expériences, puis aussi avec les épisodes sur la banque, voilà, les complications, les incompréhensions, les difficultés, et puis voir plus si ça se concrétise, parce que si finalement je peux, par miracle, acheter une maison, un truc sympa, je vous ferai le suivi, forcément, de l'achat de la maison, comment ça s'est passé, les papiers, puis mon aventure là-dedans, parce que c'est un truc qui me plaira, je pense, un truc qui m'intéressera. Sûrement du stress et sûrement plein de bonheur aussi. Donc on verra. Voilà, vous allez sûrement avoir des petits à petits. Alors vous attendez pas dans les 2 mois ou les 3 mois, hein, ça va être. Je veux pas me presser non plus. Cette année, je veux déjà réfléchir. Voilà, réfléchir et voir ce que ça va donner. Bon alors, je suis désolé. Parce que je ne sais pas pourquoi, mon iPhone a décidé de reprendre le micro, alors que j'avais rien demandé, mon iPhone n'est pas allumé, mais voilà, il s'est dit tiens, je vais redescendre le micro, donc j'ai eu un petit message d'erreur, et du coup ça a un petit peu cassé l'ambiance de où j'en étais, sur savoir acheter, pas acheter, etc. Mais bref, comme je vous l'ai dit, ça va prendre du temps, ça va prendre plusieurs mois là déjà, pour juste comparer, je vais prendre mon temps, c'est pas mon sujet principal, voilà, je veux traîner ça pendant l'année, mais j'aimerais quand même qu'à la fin de l'année, j'ai déjà une idée d'à peu près de où
ben voilà, des endroits, des prix, etc. En gros, savoir ce qui est possible, les différences de prix entre les villes et autres. Est-ce que je suis d'accord pour aller dans un endroit un petit peu plus cher, ou moins cher, je veux dire, mais il n'y aura pas les conforts des coffee shops, le confort de la ville, bref, faire plein de choix. Bien sûr, il va y avoir des discussions à faire avec Natsu, parce que Natsu va avoir son mot à dire, hein, forcément, sur où elle a envie de vivre, etc. Et puis, ça va dépendre de combien je vais pouvoir emprunter, est-ce que je peux emprunter ou pas. Il va falloir que j'aille voir les banques. Donc pareil, ça va prendre du temps, je vais pas aller voir les banques là au mois de mars, hein, ce sera sûrement pendant l'été ou peut-être après. Bref, petit à petit, puis une fois que les banques vont dire ok c'est bon, ou alors que je sais à peu près combien je peux emprunter, bah, il faudra trouver le bon terrain, etc. Et puis une fois que le terrain est fait, hop, si ça fonctionne bien, si ça marche, bref, va falloir que je compare tout ça, et puis on verra si ça peut se concrétiser ou pas du tout, parce que l'autre chemin, bah, c'est si je peux pas acheter, ou alors un truc, voilà, peut-être que je pourrais acheter un truc vu à retaper hein, pendant 20 ans, mais dans ce cas-là, j'ai le temps, j'ai envie de dire. Et la question qu'il faudra se poser, c'est déménager en location, soit pour plus grand, dans Kyoto, ou ailleurs. Là aussi, c'est ouvert, hein, soit partir sur Tokyo, la ville que je préfère, mais financièrement, le budget sera forcément plus élevé, et pas forcément, ça sera pour la location hein, que ça sera plus élevé, mais ça sera peut-être un Tokyo banlieue, mais voilà, il faudra voir entre les sorties, le métro, c'est ça qui va augmenter les frais, peut-être pas forcément le loyer, mais par contre ça coûtera plus cher peut-être avec les sorties, le métro, et peut-être que j'aurai pas aussi grand que si par exemple j'allais à Wakayama, et là je pourrais avoir un logement en location, juste en location, beaucoup plus grand, et puis voilà, être tranquille et même faire des économies, alors qu'à Tokyo, ce sera plus compliqué de faire des économies, etc. Mais je pourrais faire plus de réseau, je serais peut-être aussi un peu plus heureux d'être sur place, mais là c'est pareil. Natsu va rentrer dans l'équation. Bref, on est vraiment à la croisée des chemins avec des milliers de possibilités honnêtement, hein. J'ai aucune idée de vers quoi ça va aller. Il va falloir explorer, poser les questions, analyser toutes les pistes et voir celles qui sont possibles ou non. Ça va être vraiment un gros projet, entre parenthèses, vie au Japon. Pour moi, que je peux lier aussi au projet visa mariage et full freelance, qui va aussi me permettre d'économiser au moins 500 € tous les mois. Et puis je pourrais aussi peut-être faire de l'optimisation fiscale pour payer moins d'impôts et défrayer quelques frais, par exemple l'électricité, l'achat de matériel, les rencontres que je fais au café pour les touristes par exemple. Donc je pourrais peut-être économiser aussi un peu plus que 500 € tous les mois, et mon compte en banque reprendra enfin des couleurs, voilà, après 2-3 ans on va dire d'années difficiles. Donc j'avoue ça aussi j'ai un peu hâte, et puis ça va être aussi un peu relié aux différents projets par la suite qui vont se lancer. Là aussi, ça vous promet quelques épisodes de Visa Mariage hein, et de full freelance en mode administration. Je sais que vous kiffez les épisodes administratifs, mais c'est très chelou hein, au passage. Hein, vous êtes des gens étranges, mais bon, je sais que vous kiffez ça. Et donc, voilà, va falloir faire. Il y aura sûrement des projets là-dessus, sur savoir sur le freelance, comment tout se passe, mon passage en freelance, mon visa mariage, comment ça s'est passé, etc. Peut-être que je passerai pas en visa mariage dans les temps, mais tout ça, il y aura des épisodes pour vous parler de tout ça. Peut-être que je resterai en working visa, mais je gagnerai pas tout de suite les 500 €, etc. Bref, l'année risque d'être encore administratif. J'avais pas trop envie, mais je pense que cette année restera encore administratif. Pardon. Côté projet de vie au Japon, mais qui peut aussi se lier au pro finalement, c'est le fameux sacro-saint. Tu parles pas japonais hein, et tu vis au Japon hein, voilà. Ça, je l'entends quand même de temps en temps, je dois l'avouer. Mais à vrai dire, je m'en fous hein, de ce genre de commentaires. Voilà, je suis un peu au-dessus de ça. Chacun pense qu'il a envie, et j'ai envie de dire ma vie c'est ma vie, fais ce que tu veux. Voilà, moi je m'en fous. Hein, je vis ma vie et je me suis jamais trop basé sur les commentaires des gens pour faire mes décisions. Mais par contre, oui, c'est quand même quelque chose que je réfléchis. Et bien sûr, oui, si je vis au Japon, ça serait quand même bien cool hein, de se débrouiller en japonais pour des trucs très cons. Hein. Mais déjà, simplement, je pourrais sociabiliser avec les gens facilement dans les cafés, moins avoir l'air d'un autiste, parce que c'est vrai que, bon, même si ça me gêne pas tant que ça, parfois, ça quand même, tu te dis, oh, j'ai l'air d'un autiste sans arrêt. Le riz vient d'être fini, c'est ce petit son que vous entendez, désolé. Parce que là j'enregistre un peu en loose day un dimanche en retard parce qu'elle est malade, donc elle est à la maison, donc je peux pas enregistrer, j'ai pas pu enregistrer en étant tout seul, donc désolé, il va y avoir des petits sons comme d'habitude, je ne suis pas dans les bonnes conditions pour enregistrer, mais on fait ce qu'on peut. Mais voilà, de pouvoir ne plus être un autiste dans les cafés, à pas vraiment pouvoir faire un sourire, genre puis genre le mec qui veut pas répondre, mais c'est juste parce que je ne peux pas répondre, voilà. Voilà, ça améliorera forcément un peu les communications avec les gens, donc ça serait pas un mal. Puis ça améliorera aussi au niveau de la communication avec ma tendre et douce, hein, forcément, ça serait pas mal aussi de pouvoir communiquer en japonais pour elle. Je pense que ça lui enlèvera du stress, ça lui enverra un poids, puis ça sera plus simple, je pense, parfois, même s'il y aura toujours des problèmes de communication, parce que mon japonais sera jamais parfait, puis il y a toujours le problème culturel. Mais ça sera plus simple que quand tous les deux vous êtes sur une langue un peu mitigée, où vous n'avez pas forcément le vocabulaire, que ce soit elle ou moi. Donc forcément, parfois, ça peut être plus compliqué pour parler.
même si on s'en sort très bien. C'est vrai que ça améliorera les choses quoi qu'il arrive. Et puis ça m'enlèverait aussi une grosse épée de Damoclès, hein. Je vous ai déjà parlé des fameuses épées de Damoclès qui sont au-dessus de ma tête, au niveau du travail, parce que le jour où je parle japonais, pour avoir une carrière et des pétrodollars, ça sera pas compliqué. Bon, j'en rajoute peut-être un peu trop sur les pétrodollars, mais je veux dire, j'ai l'air un peu con hein, comme ça, hein, mais j'ai quand même une bonne expérience, une sacrée expérience même dans le web, hein. Ça fait plus de, maintenant, je pense 25 ans que je travaille dans le web. Je suis multi-couteau suisse, je suis quand même CEO, c'est quand même pas rien, même si c'est une start-up et on n'est que 15, mais bon, j'ai quand même des responsabilités. Donc si t'ajoutes ça, le français, un peu d'anglais, et donc si j'ajoute à ça le japonais qui est correct, je pense que je pourrais aisément être un salaryman avec un très bon salaire sur Tokyo. Bon, je dois avouer, c'est pas ma vie rêvée, hein, mais ça serait un stress en moins d'avoir cette possibilité-là en cas de coup dur en tout cas. Voilà, si je perdais mon boulot, etc., et que j'ai pas d'autres choses à côté, si je sais que demain je peux switcher sur un boulot et que je peux aller sur le marché du travail japonais sans trop de problèmes, c'est clair que j'aurai du stress en moins, clairement. Et puis même pour faire du business aussi, hein, ouvrir quelque chose, un shop et autres, ça faciliterait aussi la vie, hein. Bref, apprendre le japonais, je vous apprends rien, hein, mais c'est quand même un truc qui est quand même, je pense, crucial. On peut faire sans, comme je l'ai déjà dit, et même s'il y avait des gens qui étaient contre et qui disaient oh, tu dis n'importe quoi, faut pas dire des mensonges, on peut pas vivre. Si, on peut vivre sans parler japonais. On peut. C'est pas l'idéal, je vous dis pas de le faire, mais on peut le faire. Il y a des gens qui le font, il y a des gens, ça fait 40 ans qu'ils sont là, ils savent dire konnichiwa, puis c'est tout, ça s'arrête là. C'est-à-dire que moi, mon niveau, pareil, j'ai l'impression d'être un génie comparé à eux, et ils vivent au Japon, ils vivent très bien, ils en ont rien à branler. Alors oui, il y a des gens qui vont dire oui, mais tu t'intègres pas, mais qu'est-ce qu'ils s'en foutent? C'est leur vie, s'ils ont pas envie de s'intégrer et qu'ils sont bien comme ça, laissez-les vivre comme ils ont envie. Je veux dire, moi je pense pas non plus que ce soit la meilleure chose à faire, et c'est pas ce que j'ai envie pour moi. Mais s'il y a des gens qui vivent très bien comme ça, laissez-les, voilà. Et on peut très bien vivre au Japon sans parler japonais. Si vous êtes un minimum débrouillard, vous allez réussir. Voilà, il y aura aucun souci. Il y aura des soucis, il y aura des difficultés. Bon, c'est un peu relou là, je sais pas pourquoi. Il est en train de switcher sur ma. Je vais essayer d'enlever le Bluetooth, d'enlever tous les trucs là, parce qu'il a encore essayé de changer le micro. Et donc, c'est chiant. Voilà. Donc, vous avez des coupures un peu bizarres, hein. Il est encore repassé sur l'iPhone, c'est très relou, hein. Je sais pas pourquoi, mais il va falloir vraiment que je regarde ça parce que c'est assez insupportable, hein. J'espère qu'il va pas le refaire là. Je viens d'enlever le Bluetooth et compagnie, donc j'espère que ça va pas le faire. Mais bon, voilà, je reprends. Donc, comme je disais, le japonais, c'est pas une obligation. On peut vivre au Japon sans le japonais, mais c'est sûr qu'on passe à côté de beaucoup de choses. Et puis, voilà, on n'est pas super bien intégré non plus. Et moi, j'ai quand même envie d'être intégré. J'ai envie, voilà, de vivre au Japon, je pense, sur le long terme. Après, je sais que moi, apprendre les langues, c'est pas du tout mon truc. J'ai toujours été nul en anglais. J'avais 2 de moyenne à la fac, hein, parce qu'il y a des gens qui, pareil, qui avaient fait des commentaires sur la vidéo d'Oji-Sam qui disaient oui, mais tu trouves des excuses. Ah, je trouve pas des excuses. C'est qu'il y a des gens qui sont nuls dans des choses. Faut arriver à le comprendre. Je sais pas pourquoi des gens ne comprennent pas ça. Mais il y a des gens qui sont nuls, il y a des gens qui sont nuls pour conduire, il y a des gens qui sont nuls en informatique, il y a des gens qui savent pas gérer une plante, c'est pas une histoire de faire des efforts ou pas des efforts, c'est qu'il y a des gens qui sont plus doués dans d'autres choses. Effectivement, si on fait il y a des gens qui vont devoir faire énormément d'efforts pour arriver au même niveau qu'un gars qui arrive facilement. Et puis parfois on n'a pas envie. Et bien ça refait ça encore une fois, donc ça va être vraiment très insupportable d'enregistrer ce podcast. Je ne sais pas pourquoi, j'ai encore des coupures, donc je suis vraiment désolé, mais je vais essayer de faire une pause dans le podcast, de regarder pourquoi et de trouver la solution parce que ça va pas être possible d'enregistrer comme ça et de couper sans arrêt et puis vous allez avoir la moitié des phrases, donc c'est chiant. Voilà, donc je m'en excuse, petite coupure et on reprend. Bon, on va retenter, je ne sais pas ce que ça va donner, j'ai désactivé les options, on va voir si cette fois ça marche, mais peut-être que je vais avoir la mauvaise surprise d'avoir encore une reprise, je n'espère pas. Bref, on reprend, donc on parlait du japonais. Pour moi, ça va être la priorité quand même numéro 1 sur le papier, hein, j'entends. Je dis sur le papier parce que j'ai toujours été nul, comme je vous le disais, en langue. Et je dis pas langue étrangère, langue tout court, hein, comme je disais à un ami. Hein, si un jour les IA se jouent à la Terminator, je serai honnêtement votre dernier rempart. Car je pense que mon orthographe arrivera à rendre fou ChatGPT, incapable d'arriver à corriger toutes mes fautes. Mais bref, pour moi, apprendre une langue, c'est vraiment pas un plaisir, aucun, vraiment. Et contrairement à d'autres qui ont des facilités, moi, tu peux me répéter 45 fois un mot de vocabulaire, il faudra que tu le répètes beaucoup, beaucoup plus pour qu'il rentre dans mon cerveau. Ce qui est très marrant, hein, parce que j'ai une très bonne mémoire pour tout le reste, mais je sais pas, j'ai un bug sur les langues dans le système, ça ne fonctionne pas. Mais bon, je vais quand même essayer de m'allouer du temps chaque semaine. Ce sont des belles paroles, hein, mais j'ai pas le choix. Il faut vraiment que je me sorte les doigts des fesses, comme on dit, pour upskill là-dessus. Je peux pas repousser indéfiniment l'apprentissage du japonais. Même si je sais que ça va être dur, hein, de se motiver et de caser du temps et surtout le respecter toute l'année, mais il va falloir quand même que je le fasse, et que même si je suis régulier, j'aurai pas non plus 10 heures à accorder chaque semaine dessus. Donc à la fin de l'année, j'aurai toujours pas un niveau qui me permettra de me dire d'être à l'aise, en tout cas en japonais,
Voilà, Mukashi, comme dirait l'autre, hein, j'étais entre le niveau 4 et le niveau 3, on va dire. Je savais écrire un peu plus de 400 kanji, je crois. Si je pouvais revenir déjà à ce niveau de grammaire vocabulaire à la fin de l'année, je serais déjà bien content. Pour autant, je me souviens que quand j'avais ce niveau, j'étais quand même nul à chier, hein. Je pouvais pas dire que je me débrouillais en japonais. Je pouvais juste baragouiner un peu, plus que maintenant, c'est sûr. Je faisais des phrases plutôt que sortir des mots, quoi. Je vous dis, ça va prendre du temps. Mais bon, si je démarre jamais, ça arrive jamais d'arriver. Donc cette année, bonne résolution. J'ai déjà commencé, je me suis acheté des petites flashcards, etc. Je me suis réinstallé des applis pour l'apprentissage du japonais, des genres de vocabulaire, etc. et autres. Je vais ressortir mes bouquins et je vais essayer de m'allouer un petit peu de temps chaque semaine et de m'y tenir. J'ai tenu un petit fichier là, avec Excel sur Notion, je me suis fait une petite base de données avec une marge de progression pour voir si j'arrive à suivre et me motiver à au moins, voilà, même si le niveau sera pas ouf, au moins de me dire j'ai fait tant de minutes chaque semaine et je m'y tiens. Voilà. Donc voilà, on verra ce que ça donne, et puis je vous ferai peut-être des points là-dessus si ça vous intéresse, de savoir si j'arrive à réavancer dans mon apprentissage du japonais. Pour l'instant, je vous dis, mon but de l'année, ça serait de revenir au niveau que j'avais après mes 1 an de cours, en gros. Donc d'être à peu près à un JLPT 4,5, on va dire, entre le 4 et le 3, ou 3,5 plutôt, je sais pas moi, on va plus sur 3,5 plutôt. Voilà, d'être dans ce niveau-là. Pas forcément en kanji, parce que c'est vrai que j'avais focus beaucoup sur l'écriture. Là, je pense que je vais plus focus sur le vocabulaire, sur parler et la lecture, et l'écriture un petit peu moins. Voilà, on va essayer peut-être de moins baisser, parce que l'écriture, c'est beaucoup de temps, et ça nécessite vraiment, genre, au moins 1 heure, je pense, par jour ou 2, chose que je pourrais pas faire, clairement, en faisant d'autres choses à côté, c'est pas possible. Donc voilà, je vais déjà essayer de focus ça en gardant des rythmes normales, qui sont, on va dire, que je considère qui sont pas hauts, mais qui au moins je sais que je suis capable de les tenir, je pense. Donc on va déjà commencer comme ça, puis si j'arrive à les tenir, on essaiera d'augmenter un petit peu la quantité de travail, en voyant un peu le temps que j'ai de libre, parce qu'encore une fois, je travaille, j'ai presque de travail, hein. J'ai un travail à temps plein pour mon boulot, plus j'ai mon petit boulot en tant que touriste pour accueillir des touristes de temps en temps, qui me prend, c'est pas non plus à plein temps, mais ça me prend quand même pas mal d'heures dans l'année. Donc plus passer du temps avec Natsu, plus tous les à côté, plus les podcasts, plus les vidéos, etc. Que je veux pas non plus tout arrêter et faire que de la langue. Peut-être que si je vois que j'avance pas du tout dans le japonais avec ce système-là, bah oui, peut-être qu'à un moment je dirais ok, on stoppe tout et on se focus sur la langue. Alors je travaille bien sûr, hein, parce qu'il faut que je gagne ma vie, mais peut-être que j'arrêterai, que je dirais ok, on fait que de la langue, plus de podcasts, plus de réseaux sociaux, plus de vidéos, plus de touristes, plus de Natsu. Voilà. Enfin bref, beaucoup moins de temps avec elle, et ça sera bien sûr que je serai encore avec elle, mais je veux dire, peut-être que je mettrai ça de côté et je me focuserai vraiment à 200% sur le japonais si je vois que j'arrive pas à avancer d'une façon que j'aimerais. Peut-être que ça sera pas le cas, mais bon, on va essayer. Donc bon, voilà, ça va être un peu compliqué. Mais bon, comme je vous le dis, hein, le niveau que j'avais, encore une fois, à la fin de l'année, ça sera pas un truc de foufou, quoi. Et petit clin d'œil au passage au Meta Ray-Ban ou Apple Glasses, si on pouvait accélérer sur la traduction instantanée qui fonctionne super bien, pour le boulot en tout cas, moi je serais quand même pas mal preneur, hein. Je vote tout de suite. Encore une fois, hein, et je sais que j'ai déjà parlé avec des gens pour qui apprendre le japonais c'est un plaisir. Moi pas du tout. Moi c'est une fin en soi, j'en ai besoin, voilà, mais c'est pas un plaisir. J'ai aucun plaisir, je m'en fous de connaître la linguistique, etc. Je suis nul en langue, ça m'intéresse pas, c'est pas mon truc. Voilà, c'est pas ma force, même si parler c'est important, lire c'est important, mais c'est pas quelque chose qui me passionne. Il y a plein de trucs qui me passionnent d'apprendre, mais pas ça. Donc si demain il y avait une facilité, puis qu'on mettait une petite puce qui permet la traduction automatique, clairement je signe direct, hein. Je m'en fous, hein, même s'il y a une petite voix de robot, que c'est pas parfait, let's go. Let's go, go, go. Mais bon, on n'y est pas encore pour tout de suite, hein. Et puis, avec la chance que j'ai, je pense que le jour où je serai totalement bilingue, ce genre de truc arrivera et sera devenu courant. Et là, je me dirais, putain, tout ce temps perdu pour rien. Voilà. Bon, pas pour rien, parce qu'on apprend quand même des choses et c'est quand même intéressant, mais bref, vous comprenez quoi. Ensuite, je vous en avais déjà parlé plus ou moins dans un de mes cartons depuis mon retour au Japon, en 2020, pendant le Covid. J'avais le projet d'ouvrir un coffee shop. Oui, Passion Café, oui, vous le savez, hein. Le business plan était monté, j'avais un peu up certains skills, même s'il restait en toute honnêteté encore du boulot, hein. J'avais préparé le marketing, les logos, le packaging, etc. Bref, j'avais déjà une bonne base, comme on dit. Et dans mon business plan, j'avais besoin de 200K en mode sécure. Voilà, donc 200 000 euros pour lancer mon business. J'en avais déjà parlé, il y avait même des gens qui m'avaient dit mais c'est énorme, comment ça se fait, etc. Mon business plan était correct, et puis c'était pas un tout petit truc, c'était quelque chose aussi que je voulais en mode vraiment très sécure, avec la possibilité de se faire un salaire pendant 6 mois, d'avoir de la trésorerie au cas où, parce que peut-être que le business va pas se lancer tout de suite, ça va prendre du temps, etc. Il fallait embaucher des gens, bref. C'était mon budget total que j'avais prévu. Et à vrai dire, j'avais même réussi à réunir à peu près 100 000 euros. Ouais, beau gosse, hein. Auprès d'amis et d'investisseurs qui ont cru dans le projet. Mais bon, il me manquait quand même la moitié. Plus j'avais pas d'économie, j'avais besoin de trouver un job à ce moment-là pour me relancer.
On était en 2020, je revenais du Japon, j'avais 4 000 € sur mon compte, hein, n'oubliez pas. Du coup, j'ai laissé ça dans un carton et je me dis qu'il serait peut-être l'heure de ressortir le carton et de le mettre au goût du jour cette année. Surtout que des investisseurs sont toujours OK. Alors pas tous, hein, mais enfin je sais pas, il faudra sûrement les revoir, mais une partie m'ont dit chaleureusement que l'argent était mis de côté pour le jour où je me lance, ce qui fait plaisir, voilà, clairement il faut pas se le cacher. Et pour l'autre, il faudra sûrement leur faire un petit coucou pour voir s'ils sont toujours OK ou pas et revendre le projet sûrement. Du coup, cette année, je voudrais refaire le business plan, un peu à la baisse, voire beaucoup à la baisse, car je pense que j'avais vraiment surévalué aussi certains coûts, mais pas tant que ça, hein, mais peut-être revoir aussi un truc plus petit guérite, moins gros coffee shop, se lancer avec les moyens du bord, comme on dit. Puis maintenant, il y en a dessous, donc elle pourrait m'aider aussi pour travailler avec. Donc revoir un peu tout ça, revoir les coûts, revoir les frais. Refaire le business plan avec on va dire, moins d'ambition. Voilà, j'ai plusieurs scénarios que j'aimerais tester et évaluer. Je vais essayer aussi de re-up dans mes skills, hein, que j'ai un peu perdu. Et je pense que j'ai d'autres idées aussi au niveau des produits proposés et des choses que je veux faire. Je vais retravailler le marketing, hein, parce que pour moi le marketing est hyper important au Japon, donc il faut que ça soit quelque chose de bien rodé. Puis quand j'en parle aux gens, ils ont bien compris que j'étais pas mauvais là-dedans et que j'avais des bonnes idées. Et je pense que c'est ça qui fait vendre le projet, plus que mes capacités à faire du café ou autre, et d'autres produits. Bref, le but, c'est pas non plus de lancer ce projet cette année, hein, vous l'avez compris, encore une fois, c'est une année un peu de transition pour moi cette année, mais c'est préparer, voilà, comme pour préparer l'achat d'un appartement, là c'est pour préparer peut-être un coffee shop un jour, de mettre ça sur les rails, qu'il soit chaud en fait finalement pour le jour où je décide d'y aller, que je puisse switcher dessus rapidement, sans me dire, ah bah tiens, il faut que je me prépare là-dessus, tiens, il faudrait que j'améliore mes skills, ah mais attends, il faudrait peut-être préparer un logo, etc. Non, je voudrais que en fait, dans ma besace, tout soit prêt, puis si un jour, pour X raisons, on se dit, ok, c'est maintenant qu'il faut y aller, il y a une opportunité, je sors le carton et je suis prêt, voilà, je suis prêt à y aller. Là, je vais me fixer des checkpoints, hein, histoire de me motiver, mais vraiment, l'objectif de cette année, c'est d'avoir un business plan actualisé, de remettre les skills à niveau, et que je sois content du résultat. Voilà. Et d'aller chercher des infos aussi supplémentaires, parce qu'on m'a déjà parlé, des gens m'en ont parlé qui sont dans le business, etc. Pas dans le business du café, mais dans les business en général. J'ai eu ouï dire qu'il y avait des aides pour des projets par certaines villes japonaises. On m'a présenté par exemple quelques exemples. Par exemple des gaijins qui ont ouvert une distillerie de whisky et qui ont eu une belle somme d'argent, quasiment la moitié des investissements qu'ils voulaient faire par la ville de Sendai, je crois. Ça se comptait en millions, hein. Ouais, c'était pas genre 10 000 €, etc. C'était vraiment des très beaux chèques. Bon, après, ils avaient aussi un gros projet, hein, beaucoup plus gros que le mien, je pense, qui leur coûtait beaucoup plus cher dans le business plan. Mais quand même, ils ont réussi à avoir la moitié des investissements offerts finalement par la ville, plus des réductions d'impôts, etc. et tout, qui font que, du coup, ça baisse un peu. Quand vous avez prévu 200 000, si vous avez la ville qui vous en donne la moitié, et puis que vous avez en plus des réductions d'impôts, finalement, vous n'avez plus besoin de 200 000, vous en avez besoin de 70, quoi. Donc, et c'est pas négligeable, donc il va falloir réfléchir, regarder, voir tout ce qui est possible, voir combien, ce qui est possible, ce qui est pas possible, parce que peut-être aussi que voilà, c'était très spécifique à ces gens-là. Mais on m'a quand même dit qu'il y avait beaucoup de villes qui avaient des trésors de guerre et qui aidaient des projets comme ça assez facilement si on était malin et qu'on avait un bon pitch, on pouvait aller chercher de l'argent. Donc pourquoi pas, ça peut peut-être fonctionner. J'en ai parlé à quelqu'un qui est dans le business, enfin un businessman, et qui m'a dit que oui, par rapport à mes idées et mes projets, il y avait peut-être moyen d'aller chercher de l'argent dans ces coins-là aussi. Donc voilà, du coup, ça va être quelque chose qu'il va falloir regarder, voir un peu plus au côté administratif aussi. Bref, vraiment bien cadrer le projet cette année. Car avoir mon petit coffee shop, mais pas que, hein, parce que c'est pas qu'un café, hein, j'ai un projet un peu plus important que ça me tend très bien. Et bon, à chaque fois que je l'ai présenté, ce projet-là, et mon business plan, hein, les gens étaient plutôt emballés. On avait même eu un business angel qui finance pas mal de projets, vraiment beaucoup de thunes, voilà, c'est pas le petit, hein, il est parti de rien, et puis maintenant il a une boîte avec je sais plus combien de milliers de collaborateurs, et puis il finance des projets, voilà. Et on l'avait juste vu pour consultation, qui était un ami en fait de la famille, etc., de mon binôme. Donc on devait juste le voir pour lui montrer le projet, le business plan, et juste pour savoir son avis. Et donc, il nous avait vu, il m'avait pas appris grand-chose finalement, parce que je pense que c'était des trucs très basiques, et encore une fois, j'ai l'air un peu con comme ça, mais je suis pas si bête que ça, je suis un peu smart, sur certains points en tout cas. Et du coup, voilà, tout ce qu'il m'avait montré, tout ce qu'il nous a parlé, je connaissais déjà, il m'a rien appris de nouveau, voilà, c'était bien, ça a consolidé des choses que je savais, mais j'avais rien d'extraordinaire, mais bon, c'était sympa d'avoir fait ça, puis c'était très gentil, voilà, du père de mon binôme d'avoir proposé ça. Sauf que le truc qui a été plutôt chouette, et là qui a fait vraiment plaisir, c'est que en fait, il est revenu quelques jours après, auprès
auprès du père en disant que bah, lui, il était OK pour investir dans le projet, alors que c'était pas du tout le but à la base, hein. Il était là juste pour consulter. Mais je pense qu'il a été séduit par le projet, et du coup, bah, ça fait plaisir. Ça voulait dire que vraiment, moi, en quoi je crois, parce que je crois vraiment que c'est une bonne idée, bah, lui aussi, un mec qui est un peu externe du truc, qui est pas du tout au Japon, qui connaît pas forcément super bien le marché japonais, mais qui connaît le business, était plutôt bah, convaincu. Et donc bah, du coup tu te dis c'est bien, c'est à dire que je suis pas délirant et que a priori mon idée est pas totalement con. Et puis surtout que c'était lui qui nous avait dit aussi au démarrage que si je voulais lancer un projet comme ça, que ça allait marcher, que j'aurais l'argent qui allait pleuvoir une fois qu'il serait lancé, mais qu'avant de se lancer, c'est comme tout, bah, si vous n'avez pas d'argent, c'est tant pis pour vous, personne vous aidera. Voilà, en gros c'est ce qu'il m'avait dit, qu'il faut que ce soit la famille, les amis, mais que personne va investir dans un projet si t'as pas déjà lancé quelque chose. Il m'a dit par contre, au vu de ton projet, dès que ça sera lancé, dès que les premiers mois que tu auras lancé, dès que tu auras gagné tes premiers yens, parce que ça pas des euros, l'argent va pleuvoir. Tu vas avoir plein de gens qui vont vouloir investir dans ton projet, j'y crois à mort. Donc bah voilà, c'était un peu démoralisant en se disant bah ouais mais moi j'ai pas la famille derrière, j'ai pas plein d'argent de côté, j'ai pas d'héritage qui me permet de machin et autres. Mais effectivement, à partir de lui, il croit vraiment au projet et il y a cru bah vraiment parce que du coup il est revenu en disant bon bah moi je vais quand même investir même si on se connaît pas. Voilà, parce qu'on se connaissait pas, c'était un ami de la famille mais de loin, de sa famille à mon binôme. Donc il était pas obligé, hein, il y a rien qui l'oblige là-dedans, mais il était partant pour mettre de l'argent. Donc bah voilà, ça faisait plaisir. Voilà, quoi qu'il arrive, ça faisait plaisir. Mais bon, avant de partir dans une aventure fofolle, hein, j'aimerais quand même stabiliser un peu plus mes finances. Hein. Vous savez, mes finances, pendant 2-3 ans, ça a été un peu dur là, de revenir au Japon. Quand je suis parti du Japon, bah, il me restait 4 000 euros, j'ai réussi à rééconomiser, puis je suis revenu, j'ai perdu beaucoup d'argent. J'ai ma copine qui habite avec moi, ça m'a coûté de l'argent parce qu'elle n'a pas travaillé pendant longtemps. Donc voilà, j'aimerais restabiliser. Là, cette année, je devrais pouvoir restabiliser mes finances, rééconomiser. Donc j'aimerais reprendre un peu de souffle et puis avoir un peu d'argent de côté pour me dire ok, c'est un peu plus tranquille. Et au passage, j'en profite, je vais faire la promo d'un auditeur de ce podcast, enfin lui faire un coucou, parce que c'est pas vraiment une promo, sauf s'il a envie que j'en parle un jour et j'en parlerai, qui est en train de monter son restaurant au Japon. C'est super intéressant de suivre son parcours. En plus, c'est un mec vraiment sympa, même si j'ai jamais rencontré en vrai, on se discute juste par Instagram. Il est marié à une japonaise, et puis bah, là, il est venu s'installer au Japon, il vivait en France, je pense, avec elle. Et puis là, il est venu s'installer au Japon, et il va monter un restaurant à Tokyo. Donc bah, j'ai hâte de voir ce que donne son projet. Là, je continue de le suivre, puis c'est vraiment intéressant. Il est en plein travaux en ce moment, après avoir trouvé son local. Je croise les doigts pour lui, et du coup, bah, si un jour s'il écoute ce podcast puis il veut que j'en parle un peu plus, ça sera avec plaisir. Puis peut-être que vous irez tester son restaurant. Puis moi, un jour, quand son restaurant sera ouvert, je pense que j'irai quand même lui faire coucou parce qu'il a l'air très sympa comme gars. Donc, je pense qu'on aurait moyen de bien s'entendre. Donc, voilà, ça me fait plaisir moi de suivre son projet à distance. Il fait pas de podcast, il fait pas tout ça, hein, mais voilà, moi, je lui pose des questions de temps en temps. Puis je suis sur Instagram un peu ses aventures et je trouve ça chouette. À côté de ça, bah, je vais continuer ma collab avec, alors ça fait influenceur, hein, dire comme ça, mais alors c'est pas du tout le cas, avec l'agence de voyage pour accueillir et discuter avec des touristes sur Kyoto. Par contre, je vais pas continuer sur le même rythme, je pense, mais je sais pas encore, car comme je vous l'avais dit, j'ai moins kiffé cette année à cause de la typologie des touristes. Et puis j'ai l'impression que de toute façon il y a une nouvelle personne maintenant sur Kyoto, donc on est plus nombreux, donc ils dispatchent un peu plus, ce qui est tant mieux parce que moi j'avais pas envie, là ça faisait beaucoup. Encore une fois, c'est un deuxième boulot, ça prend du temps. Puis les rentrées d'argent par rapport au temps que ça me prend sont pas forcément non plus folles. Donc bah, pour tout vous dire, j'ai dû faire 2000 euros cette année, hein, en gros, à peu près, l'équivalent de 2000 euros. Et par rapport au temps que ça m'a pris, ça vaut pas les 2000 euros. Voilà. Alors si vous faites qu'une heure, comme les gens normaux, etc., oui, ça les vaut. Mais moi, vu que ça me prend, je reste 2-3 heures à chaque fois avec les touristes et compagnie, puis que là, cette année, j'ai eu beaucoup de mauvais touristes, comme je vous en avais déjà parlé, donc je reviens pas dessus. Du coup, ça me motive moins, voilà, clairement. Je veux continuer parce qu'il y a quand même parfois des bonnes rencontres, puis que c'est quand même des rentrées d'argent, donc on crache pas dessus, surtout en ce moment où je suis pas non plus, je roule pas sur l'or. Mais voilà, je veux pas non plus augmenter, parce que là c'était vraiment trop l'année dernière, il y en avait beaucoup, et je voudrais un peu baisser le rythme. Et je pense que j'ai pas besoin de demander vraiment, parce qu'a priori il y a quelqu'un de nouveau, et là je vois, j'ai déjà moins par rapport à l'année dernière, j'ai beaucoup moins de rendez-vous de prévus pour l'année 2025. Donc voilà, là je crois que l'année dernière j'avais eu à peu près 400 000 yens ou un peu plus. Là pour l'instant j'en suis à 100 000 yens je pense, si je fais tous les rendez-vous, parce que parfois il y a des annulations. Pour l'instant je suis qu'à 100 000, alors que je me souviens que l'année dernière l'été était déjà booké, j'avais déjà des trucs bookés pour octobre et tout en début d'année. Alors que là pour l'instant, pour l'été j'ai pas grand chose, ni pour le mois d'octobre, donc je pense qu'ils ont un peu plus dispatché, je sais pas, mais encore une fois tant mieux, je m'en plains pas, hein. Voilà, ça me permet de continuer de faire ça, mais de baisser le rythme sans finalement avoir eu à demander vraiment à baisser le rythme, donc c'est très bien. Voilà, ça s'est bien goupillé de ce côté-là. Et côté entertainment dans tout ça, bah oui, le podcast, hein, le Patreon, la chaîne YouTube, parce que c'est ça aussi qui vous intéresse. Là, je suis pas encore totalement fixé, même si je commence à avoir les idées un peu plus claires sur ce que je vais essayer de faire cette année, mais encore une fois, bah, ça va sûrement évoluer.
Je vais faire quelques tests en début d'année, forcément, et voir quel chemin je prends. Le podcast, je l'ai toujours dit, j'arrêterai le jour où j'aurai plus rien à raconter. Voilà, si j'ai rien à raconter sur le Japon, je vais pas continuer, ça me rapporte pas grand-chose, à part les quelques euros sur Patreon, et encore une fois, merci aux abonnés. Ça permet de payer les frais, etc., donc je vous remercie là-dessus. Mais c'est vrai que c'est pas un projet business, voilà. Donc si j'ai plus rien à raconter, je vais pas parler pour parler, vous avez autre chose à foutre. Voilà, donc après, s'il y a des gens qui écoutent, j'ai envie de dire, si vous avez plus envie d'écouter, vous écoutez plus, hein, c'est votre choix aussi, et puis ça s'arrête comme ça. Mais voilà, j'arrêterai quand j'aurai plus rien à raconter. L'année dernière, j'ai déjà baissé le rythme en faisant qu'un épisode toutes les 2 semaines. Peut-être que je vais être encore plus versatile. Il n'y a pas d'algo ou quoi que ce soit hein, sur mon pote sur iTunes et compagnie. Donc pas besoin de s'imposer un rythme. Donc je vais peut-être poster suivant ce que j'ai raconté. Et suivant le temps que j'ai dans des moments précis. Voilà, je vous avoue, j'ai déjà préparé 4-5 podcasts d'avance, donc j'ai de la marge, mais je vais pas les poster tout d'une traite et reprendre un par semaine, je vais continuer de poster une fois toutes les 2 semaines. Si j'arrive à tenir ce rythme, tant mieux, mais si à un moment donné j'ai rien à raconter, ou si à un moment donné j'ai pas le temps, peut-être que je posterai qu'un podcast dans le mois, je sais pas, on verra bien. Et vous le savez, hein, comme je l'ai dit, j'ai déjà des balades à vous compter dans ma besace. Je vais sûrement avoir des aventures de visa mariage, immobilier, etc. Donc je pense qu'il y aura quand même pas mal de choses à raconter dans le podcast. Puis c'est un podcast, ça reste un format que j'apprécie beaucoup. Donc je vais sûrement continuer quand même un petit peu là-dessus. Surtout que ça prend du temps, mais pas tant que ça. Et que je peux le gérer comme j'ai envie de dire. Côté Patreon, j'avais décidé d'être actif pendant un temps. Vous savez, Patreon, vous pouvez vous inscrire et donner de l'argent pour soutenir le podcast, si vous aimez ce que je fais. Et donc du coup, c'est vrai que pendant longtemps, les gens donnaient, puis je ne postais rien sur Patreon, donc je trouvais ça pas cool, à part de poster les podcasts en avance et qu'il n'y a pas de publicité, voilà. Alors là, je dois vous avouer, il y a de la publicité, mais je touche pas d'argent, parce que vu que je suis au Japon, ils peuvent pas me payer la publicité. Bon, après, c'était pas grand-chose, de toute façon. Mais du coup, là, il y a de la pub, et je vais sûrement essayer de régler ça cette année, de changer d'hébergeur, pour arrêter d'avoir de la pub, parce que de toute façon, je peux pas toucher d'argent, donc ça n'a aucun intérêt que vous ayez de la pub, et puis que derrière, moi, j'y gagne rien. Donc on verra, je vais faire ça petit à petit. Mais voilà, côté Patreon, j'avais décidé du coup d'être très actif pour remercier un peu. J'avais posté pas mal de photos toutes les semaines, j'essayais de faire un post tous les 2 jours, des trucs que j'aime liés au Japon, d'adresses, de bonnes adresses, etc. Mais j'ai remarqué que les gens n'étaient pas forcément à fond dessus, puis qu'ils s'en foutaient un petit peu, et que finalement ils donnaient de l'argent plus pour récompenser les gens qui récompenser le podcast, le travail sur le podcast financièrement. Mais finalement, j'avais l'impression qu'ils n'avaient pas un grand intérêt ou qu'ils n'avaient pas le temps d'aller lire les choses que je postais sur Patreon. Donc, du coup, j'ai aussi diminué le rythme là-dessus. Et du coup, je pense que je vais m'en servir plus pour poster de temps en temps des trucs sympas, sans pour autant poster un truc tous les 2-3 jours, comme je faisais pendant un moment. Et de poster juste sporadiquement. Alors, toujours poster les podcasts, hein, bien sûr, mais poster sporadiquement quelques petits vlogs, quelques petits trucs comme ça, ou quelques petits trucs que j'ai envie de partager sur le Japon. Et encore une fois, hein, je remercie tous ceux qui ont aidé par le passé ou qui ont continué d'aider la chaîne financièrement, le podcast, parce que ça a permis vraiment que le podcast me coûte pas d'argent, et c'est déjà bien. Voilà. Donc encore une fois, merci beaucoup à tous qui sont actuellement et qui payent actuellement et puis qui ont donné de l'argent par le passé. Franchement, c'est vraiment très sympa. Côté vidéo, l'année dernière, j'ai donc lancé une nouvelle chaîne en mode cinématique. Je suis franchement, comme je vous l'ai dit, très content du rendu, d'avoir des vidéos qui changent de ce qu'on peut voir, je pense, de ce que se fait sur YouTube français. Je parle même pas en termes de super influenceurs, mais même en termes de mecs qui font des vlogs ou qui parlent du Japon sans forcément faire du putaclic, mais qui font pas des vidéos comme je fais moi. Il y en a d'autres qui font des vidéos qui sont encore plus belles que moi sur le Japon, mais je pense que les miennes ont quand même un rendu qui est plutôt sympa. Bon, par contre, comme je vous l'ai dit, je suis beaucoup moins content du nombre de vues et d'abonnés. Je vais pas mentir. Voilà, ça m'a un peu cassé le moral de me dire bon j'ai fait tout ça pour juste ça. Voilà. Quand je poste un post sur Instagram en réel, j'ai plus de vues que mes vidéos qui me prennent quand même beaucoup plus de temps que juste faire vous avez vu, je suis devant les toilettes japonaises. Voilà. Donc bon, c'est sûr que ça motive moyen. Du coup, ça vous donne un petit coup parce que j'ai quand même pas mal travaillé là-dessus. Mais bon, je sais qu'une chaîne YouTube, ça prend du temps pour décoller, et je sais aussi qu'il faut être très régulier, poster beaucoup de contenu. Bon, 4 vidéos dans l'année, voilà, c'est pas ce qu'on appelle beaucoup, voilà. Mais sur cette chaîne, j'avais pas envie de baisser la qualité pour faire de la quantité. Cependant, j'ai réfléchi à plusieurs concepts, et du coup, je savais pas si c'était sur YouTube, si c'était sur TikTok, Insta, etc., en mode réel, mais j'ai réfléchi à retranscrire un peu ce podcast en vidéo, dans des vidéos plus courts, plus visuelles du coup. J'ai par exemple des idées d'épisodes de balades, mais ce serait un peu moins quali et travaillé que ce que j'ai fait sur ma chaîne actuellement. Ça serait plus fourre-tout, plus balade, plus vlog, avec un peu de cinématique mélangée, voilà, un peu de cinématique, je sais pas, on va dire 2-3 minutes de cinématique et 5 minutes de vlog. Voilà, ça ferait des petites vidéos de 10 minutes. Alors je sais, 5 plus 3, ça fait pas 10, mais vous avez compris l'idée.
Donc voilà, ce serait un peu ce genre de choses. J'ai déjà fait un test, à vrai dire, pendant mes vacances, et c'est faisable, ça me prend beaucoup moins de temps, hein. Les cinématiques, ça me prenait plusieurs jours à tourner. Là, j'ai pu tout faire en 2 heures, et encore, j'étais en mode test. Donc bah, du coup, je me dis que c'est peut-être possible, et là, pendant le mois de janvier, je vais essayer de travailler à tourner des vidéos, à les préparer, et pas lancer la chaîne, parce qu'on va garder la chaîne actuelle, en fait, hein, Kitsune Dandy, avec les cinématiques, mais commencer à publier une vidéo. Je sais pas encore si le rythme ça va être une toutes les 2 semaines ou une par semaine. On va voir suivant comment j'arrive à faire ces vidéos, mais j'ai l'impression que je peux quand même avoir un rythme. Mais bon, à tester encore une fois entre l'impression et le réel, on verra bien. Donc je vais commencer à en préparer pour avoir un peu d'avance, et puis après on verra le rythme que je peux tenir, est-ce que ça tient, est-ce que ça tient pas. Mais là j'ai l'impression voilà, que ça me permettrait de faire en tout cas plus que 4 vidéos dans l'année, ça c'est sûr, et de faire des vidéos dehors pour vous présenter un peu le Japon, tout en vous en parler des topics, un peu comme les 3615 ma vie, vous parler de petits topics rapidos, peut-être faire des vidéos aussi chez moi, voilà, plus facilement, pour vous parler aussi pareil de ce que je vous raconte là, sur un topic spécifique, etc. Mais ça pourrait l'animer un peu plus, donc ça serait un peu l'équivalent du podcast mais visuel en quelque sorte. Je vous raconterai ma vie au Japon, la même chose. Je vais pas faire dans le putaclic, hein, je vais pas vous faire les petites culottes japonaises, voilà, etc. Ou voilà, les tops, pourquoi. Parce que j'ai vu qu'il y avait un truc qui là en ce moment, Louis San a fait une vidéo, je sais pas quoi, qui fait scandale sur les hommes au Japon, pourquoi les hommes au Japon sont désavantagés par rapport aux femmes, qui a l'air très très con comme vidéo, en toute honnêteté. J'ai vu 2-3 trucs, ça avait l'air vraiment très con ce qu'il racontait. Mais en même temps, j'ai vu les féministes, et donc les femmes aussi, qui sont hurlées en disant c'est mal et tout, et puis c'est pas vrai, tout ce qu'il dit c'est faux. Franchement, j'ai lu le post. C'est pareil, je suis un peu, voilà, c'est un peu comme dire extrême gauche, extrême droite. J'ai envie de dire, moi, je suis souvent au milieu, et là, j'ai un peu l'impression de voir l'extrême droite contre l'extrême gauche. Voilà, le post est pas, oui, il dit beaucoup de conneries, mais le post qui a été posté par des gens qui sont pas forcément des féministes de ouf et tout ça, je le trouve pas très honnête non plus, voilà, parce que bah, c'est mitigé, puis c'est peut-être son ressenti à lui qui n'est peut-être pas le ressenti des autres personnes, mais ça reste son ressenti, donc voilà, bon, je pense qu'il a fait du putaclic, mais ouais, il y a sûrement des choses qui sont vraies. Puis là, moi, j'ai vu dans les réponses où les gens sont en train de dire c'est pas vrai, machin et tout, alors que bah non, je suis pas d'accord. Oui, sûrement que lui, il a dû pousser le truc à l'extrême, mais que là, eux sont dans le sens où non, c'est faux. Alors que bah non, il y a toujours un peu de vrai, un peu de faux. Voilà, c'est moi, j'aime bien être au milieu. Je pense que vous avez compris à force, et du coup. J'aime pas trop les deux discours, voilà. Bref, je vais pas du tout rentrer dans ce genre de, de thématique, a priori, ça sera pas mon kiff. Ça va plus être comme d'habitude, hein, bah, ma vie, voilà, ma vie au Japon, et puis mes interrogations, qui seront mes interrogations. Ça veut pas dire que le Japon c'est comme ça, je vous le dis toujours, hein, que ce que je pense c'est pas forcément la vraie vie du Japon, c'est ma vie à moi, voilà. Puis après vous identifiez pas, ça vous permet de vous réfléchir, d'avoir l'opinion de quelqu'un d'autre, qui sera peut-être différente de la vôtre, mais tout simplement, voilà, c'est une opinion différente, voilà, faut la respecter. Vous pouvez ne pas être d'accord, mais c'est pas pour ça qu'elle n'existe pas, et c'est pas pour ça qu'il faut la changer, qu'il faut la modifier. C'est la vie, voilà. Il y a de tout, comme dirait l'autre, il faut de tout pour faire un monde, tu sais, il faut de tout pour faire un monde. Bref, j'aimerais aussi, du coup, pendant cette chaîne-là, faire aussi un peu de tech, parce que ma vie se résume pas qu'au Japon, hein, même si j'adore ma vie au Japon, hein. J'adore la tech, je suis un gros geek, j'ai été élevé à l'Atari, à l'Amstrad, à la NES, j'ai été un premier à me balader dans Paris avec des gros casques Bluetooth, vous savez, pour écouter la musique. Il y avait des gens même qui m'interpellaient dans la rue en me disant c'est quoi ce casque, t'as pas de câble, menteur et tout, et qui disaient oh mais il y a de la musique vraiment. Je disais oui, c'est du Bluetooth, gars, bienvenue dans le futur. Mais bon, c'est vrai qu'à l'époque, il n'y avait pas grand monde qui avait ça. J'ai été team premier iPod, hein, premier iPad, bon j'ai attendu le deuxième, hein, parce que je me doutais que le premier allait être bien pourri. Mais voilà. J'ai eu un mini-disque, hein, j'ai eu un Nord Electro en piano alors que je joue pas de piano, j'ai eu un Cintiq pour ceux qui connaissent, hein, les grandes tablettes visuelles alors que je dessine moins bien qu'un enfant de 2 ans. Bref, j'en ai des exemples à foison de ce genre de conneries. J'adore avoir des lubies, voilà. Et par exemple, ma nouvelle lubie, c'est le GeForce Now actuellement pour jouer dans le cloud et avoir des graphismes super beaux et ne pas avoir besoin d'acheter un PC de gamer. Bref, j'aime tester les trucs de la tech, hein, voilà, je kiffe ça. Donc même s'il y a déjà plein de chaînes là-dessus, parfois j'ai du mal à trouver du contenu français sur des trucs que j'aime. Et je me dis, bah pourquoi pas faire ça aussi. Par contre, je me posais la question s'il fallait que je mélange avec le contenu Japon sur la même chaîne ou séparé sur une autre chaîne. Logiquement, ça serait plus intelligent d'avoir 2 chaînes séparées, mais ça fait beaucoup de boulot, plus de temps, et du temps, bah, j'en ai pas tant que ça. Donc bref, je me laisse un peu le début d'année pour structurer tout ça, tester et voir ce que je vais faire, sous quel format. Le but c'est que ça soit pas trop énergivore non plus, mais que comme pour ce podcast, je puisse être récurrent et proposer du contenu régulier, c'est le principe d'être récurrent, et pas une fois par mois, voilà. Les formats seraient plus courts avec des vidéos voilà, qui vont pas durer 1 heure, hein, ou des 10 minutes de cinématique, etc. Mais comme je vous l'ai dit, hein, ça va être plus des choses simples à réaliser. Mais on verra. Je vais en reparler sûrement plus tard. Je vais pas non plus arrêter les cinématiques. Je pense que je vais continuer d'en faire 3 ou 4 dans l'année. Puis ça sera très bien comme ça.
Ah, et du coup, voilà, la truc que vous posez, c'est est-ce que j'arrête totalement ça, hein. Donc, bah non, voilà, je vais pas arrêter, comme je vous l'ai dit. Je vais pas arrêter les cinématiques parce que j'aime bien, voilà. Mais je vais le faire sans pression, voilà. Quand j'aurai envie ou quand j'aurai un topic, bah voilà, je le ferai, hein. Comme, peut-être tous les 3 mois, tous les 4 mois, encore une fois. On va voir. Ça va voir aussi comment prend la chaîne, etc. Si finalement le fait de poster tout le temps, mais que ça prend pas plus pour autant, bah peut-être que j'arrêterai totalement YouTube au bout de 6 mois, de 3 mois, j'en sais rien. On va se donner, on va faire des tests, on va voir ce que ça donne, et puis bah, si ça marche pas, ça marche pas. Donc je vais peut-être tenter de tout rassembler sur la nouvelle chaîne, Kitsune Dandy. Enfin, la nouvelle, elle sera pas nouvelle, hein, c'est la nouvelle, c'est plus Explore Japon, mais c'est Dandy Kitsune, celle que vous avez vue où il y a les cinématiques. Mais bon, vu que j'ai pas envie que ça soit trop fourre-tout non plus, je vais essayer quand même de faire par exemple mes reviews tech, qu'il y ait quand même une ambiance japonaise derrière pour que bah, les gens qui kiffent le Japon puissent avoir cette ambiance-là au Japon. Voilà. Donc on verra comment ça va se donner, mais si je résume mes projets de cette année, et des bonnes résolutions, parce que finalement c'est un peu ça, c'est se remettre au japonais, ça c'est hyper important, il faut vraiment que je me sorte les doigts des fesses, étudier un peu la faisabilité d'acheter une maison, voilà, et si ça marche pas, bah, chercher à déménager dans un nouvel appartement, qui a 45 mètres carrés à deux, avec un gars qui bosse de nuit chez lui, voilà, ça c'est pas top, donc j'aimerais bien avoir mon petit bureau, hein, voilà, ça serait pas de trop. Ressortir du carton mon projet de coffee shop pour me préparer les bases, pour être prêt, en fait, que le projet soit prêt dans l'année prochaine, ou un truc comme ça, pas forcément pour sortir mon coffee shop l'année prochaine, mais pour que ça soit prêt et que le jour où je veux le sortir, bah, il est là. Il y a juste à sortir le carton, à démouler et puis se dire allez, maintenant faut se sortir les doigts des fesses aussi, là faut prendre des risques, mais let's go. Continuer le podcast, ça a priori, tant que j'ai des choses à raconter, mais peut-être que le rythme sera comme l'année dernière ou un peu moindre, on verra. Et donc comme je vous le dis, essayer de pousser YouTube avec du contenu moins énergivore et plus régulier. Et si j'ajoute à ça bah, mon renouvellement de visa avec un passage peut-être au visa mariage et le passage en full freelance qui va faire du bien à mes économies, bah, je pense que ça va faire pas mal de beaux projets pour cette année. Alors, j'espère que vous aussi, hein, vous avez des projets ou alors que bah, vous n'en avez pas, mais que vous allez bien kiffer tout simplement cette année. Comme d'habitude, on va finir par les trucs habituels, mais je vous souhaite plein de bonnes choses pour 2025, surtout la santé, hein, pour vous et pour vos proches, c'est le plus important. Mais bah, j'espère que vous allez kiffer, puis pourquoi pas peut-être un bon voyage au Japon, on sait jamais. Et dans le prochain épisode, bah, on va bien kiffer. Voilà, je vais vous amener... bah, effectivement, non, je pensais que j'avais déjà posté ce podcast, mais du coup, je suis pas sûr. J'ai un gros doute. Je ne sais pas si je vous ai posté le podcast de la secte, de la ville secte, mais en fait, je suis pas sûr. Donc, je vous en ai dit, vous en avez déjà parlé, mais en fait, non. Donc, ça sera peut-être cette balade-là. Mais bon, j'ai cette balade en cours. J'ai 2 balades dans Osaka qui sont prêtes aussi à poster. Et puis, j'ai aussi un épisode sur mes aventures aux urgences, le premier de l'an, qui sont assez rigolotes. Bon, j'ai moins rigolé sur le moment, mais qui sont, voilà, qui font encore des aventures et puis qui vous permettent aussi un peu de découvrir le monde hospitalier, puis comment ça se passe au Japon. Puis justement, remettre un peu en relation, parce qu'on dit souvent les Japonais sont super. Bon, il y a des Japonais qui sont comme, voilà, j'ai vu des Japonais tricher dans la queue, l'organisation était bien, mais en même temps pas terrible. Bref, on va parler de tout ça. Il y a des trucs voilà, qui vont être assez marrants. Mais bref, on aura le temps de revenir sur ces épisodes. En tout cas, j'ai des épisodes de près, c'est ça qui fait plaisir. Ils sont pas enregistrés, mais ils sont écrits. Donc maintenant, il faut juste que je trouve du temps pour les enregistrer. Pas de nouveau, c'est vrai que c'est la nouvelle année, donc souvent le nouvel an, il y a un nouveau générique de fin et de début, etc. Mais là, vu que j'ai pas le temps, que je suis en retard, je vais le poster, et puis ça sera pour le prochain podcast, je pense, où je vais prendre le temps de trouver le bon générique qui va bien et commencer comme ça. Mais bon, c'est la saison 6, mine de rien, saison 6, ça fait beaucoup. Et donc sur ce premier épisode de la saison 6, je vous dis quoi? Ça changera pas, je vous dis ciao, bye bye, matane. もう泣かない。